Dans cette vidéo, on vous présente les règles de Kindero. C'est Cédric et vous êtes chez Golden Meeple. C'est parti. Kindero est un jeu de défausse pour 2 à 5 joueurs pour des parties d'à peu près une demi-heure à partir de 8 ans. Il a été créé par Kenichi Kabuki et il est édité chez Game Noah. C'est Thomas qui vous explique les règles. Kindero est un jeu de défausse pour 2 à 5 joueurs. Son deck se compose de 58 cartes réparties en valeurs de 0 à 8. Le 0 et le 8 sont représentés 8 fois. Les valeurs de 1 à 7 sont représentées 6 fois. Le jeu vient également avec 5 cartes de scoring, une par joueur, qui sont recto verso, un côté bleu, un côté rouge, 10 jetons de scoring, 5 cartes d'aide de jeu recto verso en japonais uniquement, 3 cartes up and down, qui sont recto verso, un côté up, un côté down, et une règle du jeu en japonais uniquement. Une traduction anglaise est disponible sur le Discord de Golden Meeple. Pour la mise en place, nous allons distribuer à chaque joueur une carte de scoring qu'il va placer de son côté bleu et placer 2 cubes, un à côté de chaque ligne présent sur sa carte. Si un joueur parle japonais, vous pouvez également lui donner une carte d'aide de jeu en japonais. Nous allons placer les 3 cartes up, down, up dans ce sens-là, donc les 2 up aux extrémités et le down au milieu, au centre de la table. Mélanger l'entièreté des cartes, en distribuer 5 par joueur. Placer le reste de la pioche accessible à portée de tous. Décider un premier joueur au hasard et nous sommes prêts à démarrer la partie. À son tour de jeu, le premier joueur a 2 possibilités. Il va soit pouvoir jouer des cartes ou passer. S'il décide de jouer des cartes, il va devoir choisir une des 3 colonnes et y poser des cartes en respectant les conditions de pose. Les conditions de pose sont déterminées par le sens de la flèche, donc up or down. Up, il va devoir jouer plus grand que la dernière carte posée. Quand il n'y en a pas dans une colonne up, c'est considéré comme un 0. Et down, il va devoir jouer strictement plus petit que la carte posée. Quand il n'y en a pas, c'est considéré comme un 8. Donc ici, il pourrait très bien jouer en up, 1, 2, 2 est plus grand que 0, et il passe ensuite au joueur suivant. Le joueur suivant a la même possibilité, il peut jouer une carte ou plusieurs, il décide d'en jouer une. Le troisième joueur fait de même. Ça revient ensuite au premier joueur, qui a donc toujours la même possibilité, passer ou jouer des cartes. Quand il joue les cartes, il peut en jouer une, comme il l'a fait au tour précédent, ou il peut en jouer 3, à condition que ceux-ci forment une séquence ou un brelan. Ici, les 3 cartes forment une séquence, il va donc pouvoir les jouer. S'il les joue dans une colonne down, il va devoir les jouer dans le sens décroissant, donc 6, 5, 4, et la dernière carte visible doit respecter la condition de pose. Ici, c'est un 7, la plus petite, 4 est plus petit, on pourrait le poser. Pareil dans l'autre sens, s'il avait voulu faire un up, il aurait posé 4, 5 et 6, et il pouvait la poser. Quand un joueur joue 3 cartes, donc une séquence ou un brelan, il peut immédiatement rejouer. Ici, il lui reste une carte, il ne peut pas jouer son 0 sur le up 6 et le up 1, les conditions ne sont pas bonnes, mais sur le down 7, il peut, il va donc le faire. La colonne down ayant atteint le chiffre le plus bas, 0, on va donc la retourner et celle-ci se transforme en colonne up. C'est la même chose quand une colonne up a un 8, on va la retourner pour repartir dans l'autre sens. Ici, après avoir joué, il n'a plus de carte en main, c'est donc une des 2 manières de scorer des points. Il s'est vidé de sa main, il va donc avancer son cube de 1 case sur la ligne ici, go out. Donc il marque maintenant 2 points et il repioche immédiatement 5 cartes. Puis c'est au joueur suivant de continuer. Le joueur suivant va lui également jouer, donc l'autre possibilité de jouer 3 cartes, c'est ici le brelan. Donc il va jouer un brelan de 3 ici sur le up. Il peut donc immédiatement rejouer, mais ici, sa carte, il ne peut plus la poser nulle part. Les 3 colonnes sont en up, il atteint 0, il ne peut pas. Il va donc choisir la deuxième option qui est l'option passe. Quand on passe, 2 possibilités également, soit de récupérer la première carte d'une des piles, donc imaginons ici celle-ci, ou il peut piocher la première carte du deck et la remettre dans son jeu. Puis, ça passe au joueur suivant. On va donc enchaîner comme ça,
jusqu'à ce que le deck de cartes soit vide. Une fois que le deck de cartes est vide, on va continuer le tour pour que tous les joueurs aient joué le même nombre de tours. Donc si c'est ce joueur qui était le premier joueur qui vide le deck, les deux autres joueurs vont encore continuer un tour pour avoir le même nombre de tours chacun. Et on va procéder au scoring. À 4 ou 5 joueurs, une fois que le deck est vide, la fin de partie n'est pas déclenchée, nous allons remélanger toutes les cartes situées en dessous des cartes qui sont au sommet des piles et reformer une fois un deck. Donc on leur mélange et on reforme un deck et nous allons jouer 2 decks. Donc à 2 ou 3 joueurs, un seul deck. À 4 ou 5, on forme 2 decks. Je vous ai montré une des manières de scorer qui est donc en vidant sa main. On va monter de 2 sur la piste de scoring. L'autre manière de scorer serait éventuellement si à un moment, lorsque nous posons une carte, imaginons dans une situation comme ceci, à mon tour de jeu, je pose une carte. Si je forme un brelan avec les cartes situées ici, je vais marquer 2 points, mais ce n'est plus sur la ligne du go out, mais sur la première ligne. Donc je marque 2 points. C'est une autre manière de scorer. La dernière manière de scorer serait si éventuellement le jeu est comme ceci, et qu'à mon tour de jeu, je forme une carte pour former une séquence de 3 cartes. La séquence n'est pas obligée d'être dans l'ordre. Donc ici, c'est 7, 6, 5. Ça pourrait très bien être 7, 5, 6. Tant que les 3 chiffres ici, peu importe leur ordre, sont consécutifs, dans ce cas, on forme une séquence. Et ici, on ne va plus marquer 2 points comme un brelan, mais simplement 1 point. Donc ce sont les 3 manières de scorer. En posant notre carte, former un brelan ou une séquence de 3 cartes, on va marquer 1 ou 2 points sur la première ligne. En se vidant de sa main, on va en marquer 2 sur la ligne du bas. Donc c'est une case, mais qui vaut à chaque fois 2 points. À savoir que les cartes ont une limite, mais si vous atteignez la 7, vous devriez encore scorer, si ça arrive. Trouvez un moyen de retenir que vous avez atteint 7 et vous redémarrez à 1. Et à la fin, vous additionnez les points. Donc nous ne sommes pas limités à 7 et 14, c'est juste la carte qui le limite, mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Donc une fois que le deck aura été vide 1 ou 2 fois en fonction du nombre de joueurs, on achève le tour en cours et on va procéder au scoring. Pour le scoring, on va simplement regarder le total des points, donc en additionnant les 2 lignes sur les cartes des joueurs, et celui qui a le plus haut total l'emporte. S'il y a une égalité, c'est le cas ici, donc on voit que ces joueurs ont 9 points tous les 3. Dans ce cas, il y a un tiebreaker de prévu. Le tiebreaker va dire que le joueur qui a le moins de fois vidé sa main, donc celui qui sera le moins loin sur sa piste du bas, sera déjà éliminé s'il y en a un. Ici, effectivement, il y en a un, donc ce joueur est déjà éliminé. Les 2 autres sont toujours à égalité. Dans ce cas, on va regarder le nombre de cartes qu'ils ont encore en main en fin de partie. Ici, 1, celui-ci, 2. Et c'est le joueur qui a le moins de cartes en main à la fin de la partie qui l'emporte. Donc ici, ce joueur remporte la partie. Si vous aviez décidé de faire une partie courte, la partie s'arrête, il a gagné. Si vous aviez décidé de faire une partie longue, dans ce cas, il va simplement retourner sa carte du côté rouge. Ça indique qu'il a déjà marqué 1 point. On remélange l'entièreté des cartes et on repart pour une nouvelle manche. Et le jeu s'arrête dès qu'un joueur a gagné sa deuxième partie. C'est tout pour moi. C'était l'expli de Kindoro. Et je vous dis à bientôt sur Golden Meeple. Merci Thomas, vous savez donc jouer à Kindoro. C'est un jeu de défausse qu'on vous recommande tout particulièrement. Vous le retrouverez sur notre site www.goldenmeeple.be dans la rubrique import ou dans la rubrique jeux de pi. Prenez le pi, salut!